Bonjour à tous, c'est bientôt les fêtes de fin d'année et je sais pas vous mais moi je commence à préparer mon menu. Cette année j'ai envie de manger sain, mais entre le manger local, manger raisonné, manger bio, je m'y perds un peu. Donc dans les dos du Dédé, on vous propose de faire le point. Cette semaine on vous emmène faire le marché, nous sommes ici à Neudorf. Je vais aussi vous emmener à la rencontre de producteurs, maraîchers et éleveurs. Alors vous devez sûrement vous demander pourquoi on parle d'alimentation dans le développement durable, car manger sain c'est bien pour soi mais c'est bien aussi pour la planète. Quelques explications, reportage. À première vue, le rapport entre mon steak frites et le réchauffement climatique n'est pas évident. Mais derrière un bout de viande et des patates surgelées, c'est toute une chaîne qui est en cause. De l'agriculture à la transformation des produits, les transports, la fabrication des engrais, la fabrication des emballages, le recyclage des emballages. Donc tous ces domaines mis ensemble représentent en fait un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à notre alimentation en général. L'association Objectif Climat mène des actions pour sensibiliser le public à l'impact des aliments sur l'environnement, un impact qui dépend beaucoup du mode de production. Un bœuf qui est élevé dans le champ d'à côté, qui broute toute l'année, c'est sûr que ça sera une viande qui sera moins émettrice qu'un bœuf qui est nourri aux hormones, qui est importé d'Argentine. Et en plus, ça sera donc une espèce saine, de qualité, locale. Alors pour diminuer son bilan carbone, quelques recettes de bon sens. Réduire les quantités consommées, surtout en viande, privilégier les produits peu emballés, éviter le surgelé et manger local et de saison. Au menu en ce moment, gibier, volaille, poisson. Et côté potager, pas besoin d'attendre l'été. Si l'hiver est plus difficile, il permet aussi une grande variété dans son assiette. Tout ce qui est choux, poireaux, carottes, navets, céleri, les pommes de terre, betteraves rouges, c'est des produits de saison. Christine Hanstedt fait les marchés toutes les semaines pour vendre fruits et légumes de sa production. De la proximité et de la qualité recherchée par de plus en plus de consommateurs, alors que se développent les filières courtes, les techniques biologiques ou raisonnées. De plus en plus, le client fait très attention à ce qu'ils achètent. Nous, on fait très attention parce que c'est des produits qu'on mange aussi, nous. Alors, on fait très attention, on préfère biner pour enlever les mauvaises herbes et pour les engrais, on prend des engrais naturels. Un retour au naturel dans les assiettes pour chouchouter nos santé comme celle de la planète. Quand on parle d'alimentation saine, de protection de l'environnement, difficile de ne pas évoquer le bio. Pas un supermarché aujourd'hui qui ne consacre un rayon à ce créneau. Nous sommes ici à la ferme du château, c'est à Buswiller. C'est un maraîcher converti à l'agriculture biologique. Et avec nous, William Mérès de l'OPABA, l'organisation professionnelle de l'agriculture biologique en Alsace. Alors le bio, qu'est-ce que c'est ? L'agriculture biologique, c'est une philosophie, c'est le respect du vivant, du sol, de l'eau, des ressources naturelles et aussi le respect des hommes en replaçant l'homme au centre de la production agricole, en respectant les salariés, en les rémunérant justement. Et c'est aussi une juste valorisation de la production agricole que peut faire le producteur certifié en agriculture biologique. Alors je suis allée au marché à Neudorf à Strasbourg où j'ai demandé à quelques clients est-ce qu'ils achetaient du bio et ce qu'ils en pensaient. Micro-trotte. Bien, oui, des fois, oui. Je trouve que c'est plus naturel, que le goût il est différent. J'achète chez les producteurs, mais bon, pas forcément chez le bio. Je préfère manger bio que des choses achetées ailleurs dont je ne connais pas la provenance. Je ne trouve que c'est pas nécessaire, que je lave mes légumes comme d'habitude. Je n'ai pas l'habitude du bio, donc je n'achète pas. C'est un peu plus cher, mais ça va, oui. Chez mes commerçants, et je sais que c'est quand même naturel leur production, et puis que ce n'est pas traité avec des choses. C'est cher, je trouve. Donc on va pas forcément acheter, ça dépend de son porte-monnaie aussi. Alors on vient de voir quelques réactions sur l'agriculture biologique, la nourriture bio. La dernière dame nous disait le bio c'est cher. Pourquoi ? Alors le bio est effectivement plus cher que le produit conventionnel. Ça nécessite davantage de main d'œuvre, davantage de compétences, puisqu'il va falloir maîtriser différentes cultures, parce qu'on va faire des rotations de cultures, on va faire plusieurs cultures. Et aussi ça nécessite tout simplement plus de travail dans les champs, donc au quotidien. Donc ce travail, il faut le rémunérer à un juste prix. Donc c'est plus cher. Après il y a un autre aspect qui peut jouer, c'est le moins de rendement, puisqu'on n'a pas la sécurité entre guillemets du produit chimique de synthèse qui va rattraper une culture si on la rate. Donc on va avoir aussi cet impact sur le prix. L'agriculture biologique c'est une philosophie, c'est aussi des normes. Quels sont les critères précis qui la différencient de l'agriculture conventionnelle ? Il n'y a pas de cahier des charges français à proprement parler, c'est vraiment l'européen qui prime. Donc il y a des normes très précises à respecter. Bien sûr pas de produits chimiques de synthèse ni d'OGM, ça c'est proscrit. Mais il y a aussi le fait de respecter par exemple en élevage le bien-être animal avec du plein
air, avec pas d'antibiotiques de façon automatique, avec des traitements qui vont plutôt être des traitements médecine douce, avec l'homéopathie, avec la phytothérapie. Alors parfois, ça arrive dans les supermarchés bio qu'on voit en ce moment des fraises en hiver. Est-ce que c'est vraiment bio ? Alors, les fraises, si elles sont certifiées biologiques, elles sont bio. Par contre, effectivement, dans la philosophie, nous on trouve en agriculture biologique qu'il faut respecter le rythme des saisons et consommer local au maximum. Donc c'est la fraise bio qui vient de loin, par définition, on est plutôt contre. On dit que la fraise, il faut la manger quand c'est la saison, plutôt en juin, en Alsace. Alors en Alsace, c'est quoi le visage un peu du milieu de l'agriculture biologique ? Depuis quand la filière s'est-elle développée ? Où en est-elle aujourd'hui ? Alors en Alsace, les premiers certifiés en agriculture biologique, ça remonte aux années 60. Et je dirais aujourd'hui, on a bien progressé puisqu'on a 520 fermes aujourd'hui à mi-2011 qui sont certifiées en agriculture biologique. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 3 ans, on était à 280 fermes, donc il y a une très forte progression qui est notée dans tous les domaines. Bien sûr, la viticulture reste prédominante à hauteur de 40% des exploitations dans ces 520 fermes. Pourquoi est-ce que les agriculteurs se convertissent aujourd'hui ? Est-ce que leur visage a changé ? J'imagine qu'au début, c'était peut-être des militants. Aujourd'hui, c'est un peu monsieur tout le monde. C'est quoi leur motivation ? Monsieur tout le monde, non, parce qu'il faut quand même des compétences, effectivement, bien maîtriser le métier d'agriculteur. Mais c'est vrai qu'au début, c'était plutôt des convaincus militants. Aujourd'hui, on est plus dans des gens qui sont plus pragmatiques. En agriculture biologique, on peut vivre avec des plus petites exploitations. Et aussi, je dirais, la volonté de préserver sa propre santé, la santé de ses consommateurs. C'est aussi ce qu'on peut noter chez les nouveaux convertis. Alors, on a vu dans le micro-trottoir que de plus en plus de consommateurs avaient l'air d'acheter, ou en tout cas étaient confiants envers le bio. Comment vous expliquez ça ? Est-ce que c'est une mode ? Aujourd'hui, c'est plus une mode, c'est vraiment une tendance de fond. On note notamment qu'au niveau du marché des produits biologiques, on a eu une croissance de 10% en 2010. Ça se maintient sur 2011. On est dans une période de crise. Donc c'est vraiment une garantie pour le consommateur. Il a plutôt tendance à mieux acheter, moins consommer, mais vraiment des produits de qualité et certifiés qui, en même temps, protègent son environnement. Eh bien, on va voir tout de suite sur le terrain quel est le travail d'un agriculteur biologique. Pourquoi est-ce qu'on se convertit ? Jean-Christophe Sussman, c'est ici à la ferme du château où vous raconte son parcours. En cette mi-décembre, les champs de Jean-Christophe Sussman sont vides, mais les frigos débordent. Choux, pommes de terre, courges, rutabaga, il a fait ses provisions pour l'hiver. Une routine depuis ce jour il y a 15 ans où il s'est tourné en même temps vers l'agriculture et le biologique. J'étais salarié dans la grande distribution, puis dans la distribution agricole, avec quelque part un peu le rêve d'enfant d'être agriculteur. Au hasard des rencontres, j'ai croisé un agriculteur biologique qui souhaitait passer la main parce qu'il avait atteint l'âge de la retraite. Et de fil en aiguille, en me renseignant auprès de ceux qui fonctionnaient déjà en agriculture biologique, je me suis rendu compte que techniquement et économiquement, ça tenait aussi bien la route que l'agriculture conventionnelle. Contrairement à ce qu'on disait. Une fois convaincu par la viabilité du projet, c'est surtout par souci d'indépendance qu'il se lance dans l'aventure bio. Au départ, le souci, la volonté de se couper d'un système dans lequel l'agriculteur est réellement pris en otage. Il n'a aucune marge de manœuvre. On lui dit à quel prix il va acheter, on lui dit ce qu'il va planter et on lui dit à qui il va le vendre et à quel prix il va le vendre. C'était vraiment moi ce qui m'a poussé à aller dans un secteur où il y avait encore un peu de marge de manœuvre. Aujourd'hui, c'est dans les grandes enseignes de la région, mais aussi en vente directe par le biais de paniers que l'agriculteur écoule une partie de sa production de céréales et de légumes. Une production plus onéreuse car le bio nécessite un surplus de travail, mais c'est surtout un système de valeur qui a fini par convaincre l'agriculteur. Vous allez remplacer toute la panoplie chimique du conventionnel par de la mécanisation, par de la main-d'œuvre. Donc c'est davantage d'heures, c'est davantage de passage et donc forcément c'est du coût de revient supplémentaire. Mais il y a d'autres choses que simplement la technique ou le prix. Ces autres valeurs ont au moins autant d'importance que les premiers points. Notre travail n'a pas simplement un sens de production, mais également un sens environnemental, un sens sociétal, etc. Sur une petite structure comme la mienne, on arrive à avoir en période de pointe 15 à 20 salariés au lieu d'avoir un pulvérisateur. Aujourd'hui, c'est près de 10% des saisonniers et 25% des salariés agricoles alsaciens qui sont employés par des exploitations biologiques. De retour au marché du Neudorf, nous avons rencontré l'un ou l'autre producteur en début d'émission. Je suis cette fois-ci avec Aude Forget de la Chambre d'agriculture. Elle va nous parler des circuits courts. Qu'est-ce qu'on entend par cette expression circuit court ? Alors circuit court, ça désigne la vente avec un intermédiaire au maximum. Donc soit la vente directe sans intermédiaire ou alors avec un intermédiaire. Ça peut être un commerce de détail, un marché où un producteur revend les produits d'un autre producteur. Est-ce qu'il y a une forte demande des consommateurs aujourd'hui, peut-être parce
parce qu'on parle aussi beaucoup de manger local dans les médias et autres. Alors la vente directe existe depuis toujours. C'est vrai que par contre les médias, les consommateurs en parlent de plus en plus, mais c'est quelque chose de très ancien. Et en Alsace, c'était surtout la vente à la ferme et la vente sur les marchés qui est développée depuis très longtemps. Par contre, il y a des nouvelles formes de vente directe qui se développent. Alors il y a la vente par panier et les AMAP qui sont une vente par panier un petit peu particulière. Le consommateur, il s'engage à acheter les produits de l'exploitation pendant une année. La vente par panier, c'est des systèmes un peu plus souples que les AMAP. Il n'y a pas forcément d'abonnement et le consommateur est plus libre en fait par rapport à ce système-là. Comment vous expliquez que les consommateurs soient de plus en plus intéressés par ce type de vente ? Je pense qu'il y a plusieurs motivations. Il y a le fait de retrouver du lien aussi direct avec le producteur qui produit, qui connaît vraiment son mode de production, qui peut expliquer aux consommateurs la qualité de ses produits. Il y a aussi, je pense, la motivation d'acheter local, de favoriser en fait une économie de proximité. Je pense que ça, c'est une motivation importante aujourd'hui. Il y a souvent un parallèle produits locaux, produits sains aussi, ou produits bons pour l'environnement ? Alors ça, c'est un petit peu deux choses distinctes. Il y a effectivement le produire local et le produire sain. Mais de plus en plus de producteurs locaux s'engagent dans des démarches qualité. Donc il y a effectivement l'agriculture biologique, mais il y a d'autres démarches aussi vers une agriculture vraiment raisonnée. Donc souvent, effectivement, produit local et produit sain, ça va ensemble. Est-ce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont engagés dans cette démarche ? Il y a à peu près 10% des agriculteurs qui font de la vente directe en Alsace et c'est vrai qu'il y en a qui développent cette activité. Avant, elle était plutôt marginale, c'était une partie de leur chiffre d'affaires et aujourd'hui, on a des exploitations qui souhaitent développer la vente directe. Est-ce que les producteurs, qu'ils soient éleveurs ou maraîchers, sont vraiment demandeurs de conseils aujourd'hui et ont envie de s'engager dans cette démarche ? Alors la Chambre d'agriculture a développé en fait un accompagnement individuel des agriculteurs qui souhaitent se lancer dans la vente directe. Donc ça touche à l'économie, savoir calculer la rentabilité de cette activité, à tout ce qui est réglementaire, parce qu'on a également une réglementation sanitaire très importante en matière de vente directe. Et on fait également des formations pour un petit peu apprendre aux agriculteurs à vendre leurs produits. Est-ce que cette démarche existe aussi bien pour des maraîchers que pour des éleveurs, pour de la viande ou pour des légumes ? Alors pour toutes les productions animales, c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'il y a la réglementation sanitaire qui est assez contraignante. Et donc il faut vraiment respecter des normes pour respecter cette réglementation. Donc c'est vrai que c'est un peu plus lourd pour toutes les productions animales. Eh bien merci beaucoup pour ces explications. Alors circuit court, filière bio, alimentation en général, vous retrouvez tout sur notre site internet alsacevin.tv et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!